cette semaine, j'ai donc décidé de faire une vidéo de comment se débarrasser de ces complexes. En effet, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont complexées pour des tas de choses et ça peut les empêcher de pratiquer une activité comme la danse orientale par exemple. Comment se débarrasser de ces complexes, en tout cas pour ne pas que ça nous bloque, pour pas que ça bloque en fait de faire des choses tout simplement. Donc moi ma première astuce serait de d'abord savoir peut-être d'où vient ce complexe. Est-ce qu'il vient vraiment de vous? Mais le plus souvent, ça vient plutôt de l'extérieur. Donc ça peut être tout simplement de la société en règle générale. Ça peut être tout simplement dû voilà, à un entourage familial qui a été cassant par rapport à ce complexe. Ça peut être aussi des railleries à l'école, etc. Ça peut être tout ça, mais ça peut être aussi également vous-même qui fixez sur quelque chose. Et dans ces cas-là, comment s'en débarrasser, en tout cas pour ne pas focaliser dessus. En effet, je pense que plus on a un complexe, plus en fait on va toujours se focaliser là-dessus en oubliant le reste du corps, donc le travail du reste du corps. Ma première astuce serait du coup de défocaliser en fait ce complexe. Imaginons, je vais prendre plusieurs exemples, hein. Donc là, imaginons que c'est parce que vous avez beaucoup de formes et que vous avez du coup du mal à assumer vos rondeurs. Quelles que soient vos rondeurs d'ailleurs, et donc du coup vous allez focaliser uniquement sur ça. Donc ça peut vous bloquer intérieurement et donc du coup ça vous bloque extérieurement, c'est-à-dire que pour des mouvements vous allez avoir du coup du mal à assumer par exemple des accents, donc au niveau de la technique de la danse orientale, des accents très forts. Vous allez du coup y aller peut-être un peu moins fort parce que votre image de vous choque et donc vous n'arrivez pas à sortir quelque chose. Donc déjà c'est pour ça qu'il faut défocaliser, donc par exemple sur quelque chose que vous aimez bien chez vous. Donc il y a forcément quelque chose que vous aimez en tout cas plus que ce complexe là, donc vous allez focaliser. Du coup voilà, imaginons autre chose, un autre exemple, vous focalisez sur votre âge, et eh bien vous allez vous dire oui d'accord, bon ben oui certes je suis très mal dans ma peau parce que j'ai cet âge là et que je le vis mal. J'y peux rien, c'est comme ça. Mais par contre, du coup, je peux décider moi de me focaliser sur, je ne sais pas, par exemple, peut-être que vous aimez bien vos formes pour le coup, et dire voilà, ben, du coup, je vais me focaliser plutôt là-dessus et essayer de danser et d'apprécier mon évolution par ce biais-là, et non en regardant mon âge, mais en regardant plutôt mes formes. Donc ça peut être aussi tout simplement quelque chose sur le visage, ça peut être plein de choses, mais en tout cas peu importe votre complexe, il faut essayer de défocaliser pour focaliser sur quelque chose que vous aimez plus, afin de vous libérer intérieurement et donc extérieurement au niveau de votre technique. Ensuite, deuxième petite astuce, c'est de plus essayer du coup après avoir défocalisé, de ressentir en fait sans forcément avoir un regard sur soi. Donc c'est-à-dire, au lieu de par exemple vous entraîner tout le temps devant un miroir, vous allez essayer de danser vraiment sans visuel, donc en essayant de ressentir chaque mouvement, donc en dansant dans la pleine conscience de chaque mouvement. Donc essayez de le faire à la limite, par exemple sur votre chorégraphie, vous prenez votre chorégraphie, vous le faites sur un tempo très lent, afin d'avoir la pleine conscience du mouvement. Donc par exemple, si vous faites un mouvement rapide dans la choré, par exemple bras, tour, bras, par exemple, sur un tempo plus lent, vous allez vraiment prendre conscience voilà, de la lenteur du mouvement pour décortiquer. Déjà, ça ne fera pas de mal pour réviser, d'une part, et d'autre part, d'avoir conscience de tous vos muscles qui bougent, tout votre corps, et de se reconnecter avec vos sensations et non pas avec votre regard sur vous. Parce qu'effectivement, il peut être complètement erroné, grossi, alors que vous vous focalisez sur quelque chose, alors que finalement personne le voit et très peu de gens en fait, très peu de gens vont toucher juste, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que généralement quand on dit ben, moi j'ai ce complexe là, ben, finalement les autres sincèrement, extérieurement, vont dire bah écoute, excuse-moi, mais je
voit pas, ou voilà. Et une petite astuce, c'est aussi effectivement plus profond, d'aller chercher l'acceptation de ce défaut qui vous fait défaut, pour le coup. Donc du coup, voilà, par exemple, imaginons, j'en sais rien, vous avez des très grands pieds. Voilà. Par exemple, ça peut être un très grand complexe. Ben, du coup, vous avez fait la défocalisation, vous avez essayé de danser sans du coup y penser à votre image extérieure, donc en reconnectant avec vos sensations, etc. Et maintenant, vous allez revenir sur ce complexe-là, donc en acceptant votre complexe. Donc si c'est par exemple voilà, une partie du corps, ça peut être tout simplement le poids, l'âge, vous allez revenir sur ce truc-là et vous dire, est-ce que réellement je me mets en extérieur, imaginons une personne comme moi qui a le même complexe que moi. Qu'est-ce que moi je pense de cette personne? Imaginons c'est l'âge. Qu'est-ce que moi je pense d'une personne qui a voilà, mon âge par exemple, soit plus jeune ou plus âgé, et qui danse? Qu'est-ce que je pense? Et en fait on se rend compte finalement que c'est notre propre jugement sur les autres, ça peut être ça, qui du coup nous renvoie en se disant ben oui effectivement à chaque fois que je vois ce défaut là, ben en fait je juge, je critique, ça peut être ça, et du coup ben forcément comme moi je l'ai, ben je suis hyper dure avec moi. Donc ça peut être le cas, il faut être honnête avec soi et se le dire. Ça peut être aussi tout simplement le contraire, c'est-à-dire que vous vous rendez compte en pensant à cette situation-là que finalement il n'y a pas de problème, cette personne qui a, je ne sais pas, des tout petits seins par exemple, et que j'aime pas mes petits seins par exemple, bah, finalement c'est joli sur elle, ça va bien, enfin finalement on voit pas forcément que ça, donc voilà. Donc finalement pourquoi moi je m'en ferais alors que moi je trouve ça joli sur elle? Voilà, essayez de voir les choses à ce niveau-là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura servi. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis, si ça vous a plu, etc., etc. À la semaine prochaine, ciao!